On m'a demandé pourquoi dis-tu que les gens de l'interreligieux sont les premiers à obstruer la voie d'Allah aux gens du livre. Pour répondre à cela, je vais prendre l'exemple de l'enfant du sacrifice. Car sur absolument aucune preuve, il s'est bâti des argumentaires et des argumentaires pris en référence, de génération en génération, par beaucoup de gens se réclamant du Coran. Et face à cela, on ne peut que se demander, mais comment peuvent-ils tendre la main aux gens du livre en disant « Venez à une parole commune entre vous et nous », puisqu'ils sont ouvertement en train de nier la part de vérité qu'ils ont entre leurs mains, sans aucune justification, si ce n'est le suivi de leur passion. Nulle part dans le Coran, il n'est dit que Ismaël fut annoncé à Abraham. Et cela, les gens du livre le savent, puisque la Torah atteste que Ismaël fut annoncé à Agar, sa mère. Le Coran confirme donc cette réalité. Il s'inscrit dans la logique de cette réalité. Si donc aucun verset ne mentionne Ismaël nommément cité dans une annonce faite à Abraham, il n'y a aucune base sur laquelle s'appuyer pour agir comme ils le font. Rendez-vous compte qu'ils vont jusqu'à entrer dans la Torah pour dire « les fils d'Israël l'ont modifié afin de dissimuler l'identité du véritable fils du sacrifice ». C'est grave, et le pire dans tout cela, c'est qu'ils sont suivis par la majorité des gens. La description d'une annonce faite à Abraham est en sourate 11, versets 69 à 73. Et il s'agit d'Isaac. Lorsqu'Abraham émigre, ceci est toujours suivi du don d'Isaac, comme en sourate 29, versets 26 à 27. Lorsqu'il se sépare de son peuple, cela est toujours suivi du don d'Isaac. Regardez, en sourate 21, versets 71 à 72. En sourate 19, verset 49. En sourate 6, versets 83 à 85. À chaque fois qu'est mentionnée la séparation d'Abraham avec son peuple, le verset qui suit concerne le don d'Isaac. Pourquoi en serait-il autrement au verset 101 de la sourate 37, puisqu'il est, comme ces passages cités précédemment, devancé par une énième mention au verset 99 d'Abraham quittant son peuple. Il pourrait se dire, Allah a renforcé ces versets contre les conjectures du diable. Rebroussons chemin, nous faisons fausse route, nous risquons d'être de ces pervers qui apportent des nouvelles mensongères, de ces nouvelles qui vont porter atteinte à une multitude de gens. Regardez par combien de milliers, peut-être même des millions, de gens sont suivis les mythomanes de l'interreligieux. Combien laissent reposer leur confiance sur cela, en disant « Ceux-ci sont nos experts en la matière ». Je le dis en vérité, vos experts travaillent pour l'ennemi. Le Coran est-il descendu pour répondre au sujet de divergences existantes entre les gens du livre, ou bien pour en établir de nouvelles qui s'additionneront à celles-ci? Si par l'emploi du Coran, on aboutit au but inverse préconisé en celui-ci, c'est qu'on rend forcément inefficient toute une partie de la révélation. Ainsi, les gens disent « Nous croyons en Abraham, Ismaël et Isaac, mais en vérité, ils n'y croient pas, puisqu'ils nient la prophétie les concernant. Ils ne croient pas non plus en Issa, fils de Mariam, puisqu'ils nient ce qu'il a accompli. Prenez garde, car ce n'est pas sans conséquence, puisque ceci invite à nier des signes majeurs d'Allah. Autrement dit, à travers eux, Iblis le banni invite au feu. Le but officiel des gens de l'interreligieux est de faciliter une parole commune entre ceux qui ont reçu une part de l'écriture. Et ça, c'est ce que le diable leur promet, tout en leur masquant le but officieux, qui est de les maintenir divisés.
sachant bien que les gens du livre ne peuvent abandonner ce dont l'Écriture atteste. Il faut donc produire, via ceux qui se réclament du Coran, une compréhension erronée de ce qu'il confirme. L'opposition au sujet de l'enfant du sacrifice illustre parfaitement cela. Comme je l'ai répété dans mes vidéos précédentes, si le chrétien abandonne le christianisme pour le sunnisme, eh bien, il laisse un mensonge pour un autre. De même, pour un sunnite qui deviendrait chrétien. En fait, le maintien des divergences entre les sectes ne sert que de passerelle entre elles, permettant le transit de l'une à l'autre, et ce, dans les deux sens. Ces mécanismes spirituels n'ont pour but que de donner l'illusion d'une sortie du mensonge vers la vérité. Ce Créateur qui a fait descendre ces parts de l'Écriture nous a enjoint de juger d'après ce qu'il a fait descendre, et non d'opposer entre elles des conceptions de ces révélations. Des conceptions qui mêlent le faux et le vrai, et qui, par esprit de rivalité, orchestrent un jeu d'opposition entretenant la confusion. Puisque sur un point, telle secte a raison, et sur un autre, elle a tort. La solution ne peut être d'en devenir membre. Lorsque le Coran nous déclare que les adhérents au judaïsme disent aux chrétiens « vous ne tenez sur rien », et vice-versa, alors que les deux parties lisent le livre. La solution est-elle de basculer dans une des deux idéologies ou de les abandonner pour embrasser la religion d'Abraham qui n'était ni d'un parti ni de l'autre, mais un pur monothéiste entièrement soumis à son Créateur, donc du parti d'Allah. Une des manières dont les sectes exultent de ce qu'elles détiennent, c'est via ce qu'elles reprennent de la vérité à leur compte, tout en recherchant à tordre les versets d'Allah pour justifier ce qu'elles y mêlent en mensonge. Vous voulez une parole commune en vérité au sujet d'Allah? Je suis envoyé pour cela. Mais ce but ne sera atteint que par ceux qui seront assez humbles pour se défaire du mensonge et pas trop orgueilleux pour accepter la vérité.